Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle I'm Thinking of Ending Things. Je veux juste en finir, ça c'est le titre français, qui sort le 4 septembre sur Netflix, c'est le vendredi, de Charlie Kaufman avec Jesse Plemons, Jessie Buckley et Toni Collette entre autres. Alors, Charlie Kaufman, juste avant de commencer, c'est un scénariste et réalisateur, mais on le connaît bien pour son boulot de scénariste, puisqu'il a quand même surtout scénariste. Il a été responsable de certains films qui ont marqué les esprits. On pense Dans la peau de John Malkovich, oui, rien que ça, Confession d'un homme dangereux, tout à fait, ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tous des films qui sont bien écrits quand même, de manière générale, c'est un peu de la pépite en termes de scénario. Et comme réalisateur, on lui doit surtout Synecdoche New York et Anomalisa, plus un épisode d'une série que je ne connais absolument pas, How and Why, mais non, pas non plus. Anomalisa et Synecdoche New York, voilà, plutôt du lourd. Toujours des films un petit peu t'es gentil. Oui, c'est ça. C'est pas un petit peu, c'est très très alambiqué. Voilà, on n'est pas dans un classique acte 1, acte 2, acte 3 avec changement du personnage au milieu du film, blablabla. Non, c'est plus compliqué que ça. Et ici, il nous parle d'un road trip dans lequel Jake emmène sa petite amie pour lui présenter ses parents. Jusque-là, c'est clair. Oui. Parents qui vivent un peu reculés, un peu presque au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Sauf qu'à un moment donné, il y a un petit détour surprise dans lequel Jake abandonne son ami. Je ne sais pas pourquoi. Et là, ça va tomber un peu dans un film peut-être un peu plus psychologique, j'ai envie de dire, avec des moments un peu de terreur, puisqu'il s'agit d'un drame fantastique et un thriller également. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming in. We have a real connection, a rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long. They really are looking forward to meeting you. I think of ending things. Hello? We're here. Oh, hi. Oh, it's all wet. Here they come. Jake has told us so much about you. He's told me so much about both of you, too. And you came anyway. Alors Thibaut a un gros mélange des genres là apparemment pour ce film qui a l'air assez simple et puis qui part après en en terreur psychologique. De quoi s'agit-il ici? Simple, je sais pas si je dirais simple. Avec toute l'honnêteté que je te dois, je suis pas sûr d'avoir entièrement compris le film. Comme Tenet quoi. Si, Tenet, ça va. Plus j'y pense, plus ça c'est va. Clair. Plus c'est clair, effectivement. Mais non, ici, j'ai envie de te dire que c'est Charlie Kaufman, quoi. Il y a une confrère qui me demandait mon avis après que j'ai vu le film, parce qu'elle elle devait le regarder aussi. Et puis, je lui ai dit, c'est Charlie Kaufman. Et je parlais un peu plus tard à ma meilleure pote, qui me demandait ce que j'avais pensé du film. Elle était très très jalouse du fait que je l'ai vu, parce que ça fait déjà un mois que je l'ai vu à peu près. Et je lui disais un peu ce que j'avais pensé globalement, et puis elle m'a répondu, c'est Charlie Kaufman, quoi. Exactement ce que j'avais dit à ma confrère. Donc je pense que c'est ce qui résume le mieux. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'être un film de Charlie Kaufman? Écoute, il a ses adeptes. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Parce que voilà, on a cité certains des films qu'il a écrits tout à l'heure. Pas des petits films. Pour certains, ce sont pas des classiques. Et j'ai envie de te dire que le plus classique de tous, c'est sans doute Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a... Enfin... globalement, les gens adorent ce film. Le plus accessible aussi, peut-être, des films qu'il a écrits au début. Hein. Sans doute. Alors que c'est quand même pas le plus simple non plus. Hein. Non, mais Michel Gondry est là pour rendre le tout plus facile à digérer. Et c'est vrai qu'à mon avis, Gondry tempère un petit peu la chose, même si Gondry aime bien les trucs un peu tortueux aussi. Oui, hein. oui. C'est un beau mariage. Mais voilà, Kaufman est réputé pour faire des trucs... très alambiqué, oui. Je pense que t'avais bien résumé la chose. Et donc ici, effectivement, en apparence, c'est un film assez simple.
On a un jeune couple, hein, ils sont ensemble depuis 3 semaines, 1 mois, max 3 mois, je sais plus exactement la durée, mais peu importe, c'est vraiment assez récent. Avec Jesse Plemons. Et je pense qu'on est plutôt dans les 3 semaines. Avec Jesse Plemons et Jessie Buckley. Jessie Buckley, dont on était censé parler il y a pas longtemps, mais le film est reporté encore, s'appelle Misbehavior, avec Keira Knightley. Mais je sais pas quand on en reparlera, parce que je sais plus quand le film sortira finalement. Bref, jeune couple qui va passer un moment chez les parents du monsieur, qui habite à Perpète. Et donc, qui dit Perpète, dit trajet. Le trajet est long. Le road trip va être long. Et du coup, ça va parler beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très, très verbeux. Les conversations tu viens de sont perdre longues. 2-3 points chez moi, là. Je m'y attendais. Effectivement, il y a un petit détour surprise, mais dans mon souvenir, c'est après le moment où ils vont voir les parents, c'est au retour. Parce que du début à la fin, ou presque, la fille, qui n'a pas de prénom, hein, on l'appelle la jeune femme pendant tout le film. Enfin, on l'appelle. Non, Jake ne présente pas sa compagne à ses parents comme étant voici la jeune femme, hein. C'est juste le nom qu'on lui donne dans le générique. C'est notre protagoniste, n'est-ce pas? Ouais, j'ai bien vu que tu pensais à ça. Mais apparemment c'est le cas aussi pour la mère et le père, puisqu'ils exactement, n'ont pas... on leur dit, on connaît jamais leur prénom, et je me demande s'il y avait pas quelque chose de similaire dans Mother de Darren Aronofsky ou... Fort probable, je ne sais pas. Ce serait pas étonnant. Mais le père et la mère qui sont interprétés donc par David Thewlis, hein, professeur Lupin Harry Potter, et Toni Collette, qui commence à être abonnée au cinéma de genre, hein, parce que pour rappel, elle jouait la mère de famille dans Hérédité. Tout à fait. Hein, bref, Hérédité, parce que là, non mais est-ce qu'on tombe dans le film de genre ici ou pas? C'est ça la question. Parce que bon, oui, si, complètement. Ah ok, d'accord. Complètement. C'est pas juste un film verbeux dans une voiture, on n'est pas en Green Book, quoi. Non, mais ça parle beaucoup de choses un peu anodines, parce que le personnage de la jeune femme aime la poésie notamment. Elle écrit des poèmes, si je me souviens bien. Et donc voilà, dans les conversations, il parle un peu de tout et de rien. À un moment, Jake parle de son enfance, parce que c'est vraiment un trou perdu, il neige. Et donc oui, j'avais entamé une phrase au début que j'ai même pas terminée. Il roule, mais depuis le début du film, encore pendant qu'ils sont chez les parents de Jake, et même encore ensuite, quand Jake va faire son détour, la jeune femme lui rappelle en permanence qu'elle doit être absolument rentrée, peut-être pas pour telle heure, mais en tout cas pas trop tard, parce que je sais plus ce qu'elle a le soir même ou même le lendemain, peut-être qu'elle doit partir tôt, je sais plus exactement la raison. Enfin voilà, elle insiste bien sur le fait qu'elle doit, qu'ils peuvent pas rester des heures et des heures. Il neige beaucoup, tout est blanc, mais Jake aime bien lui rappeler « Ne t'inquiète pas, j'ai mes chaînes ». Les chaînes pour les roues. Oui, hein. d'accord, j'essaie de voir où ça va venir, oui. Je suis pas sûr de savoir où ça va en venir. D'accord. Mais y a, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de décalage un peu entre les personnages. Elle dit clairement qu'il faut rentrer pour telle heure. Lui, il prend son temps, il prend le temps de présenter ses parents. Et puis évidemment, chez les parents, ils vont se passer pas mal de choses fantastiques. Et là, je ne dis plus rien parce que on ne peut pas trop en dire avec ce genre de film. Surtout les films de Charlie Kaufman. Autant Eternal Sunshine, tu peux un peu le résumer. Il y a moyen d'expliquer un peu correctement. Oui, il y a un concept. Ouais. Ici, je trouve que c'est un peu plus compliqué quand même parce que il y a vraiment des... il va dans des directions dont je ne m'attendais pas spécialement à ça. Il va vers il flirte avec des genres avec lesquels, autant le fantastique ici, il va souvent là-dedans, mais ici, je trouve qu'il va dans quelque chose de plus psychologique que ce qu'il ne fait d'habitude, d'une certaine façon. Et donc voilà, on est dans quelque chose à nouveau de très alambiqué. Peut-être même plus que dans la peau de John Malkovich ou Eternal Sunshine, effectivement. Donc là, à mon avis, Kaufman, Netflix lui a dit Banco, fais ce que carte tu veux. Blanche. On te donne, tiens, tu prends la petite bourse, tu ira prends le chèque. ensemble à la Mostra. Et ben non, même pas. Je sais, pourtant 4 septembre, Netflix, c'est quand même con, ça. Ça aurait pu être bien. Hein. Oui. Mais bon, Oscar sans doute. Hein. Ah oui, carrément?
Bon, je sais pas, mais Charlie Kaufman, ça reste des événements chaque fois qu'il est là. C'est vrai, c'est vrai. Anomalisa, il était sûrement nommé pour le film du meilleur film d'animation. Hein. Je sais plus à l'époque, mais voilà. Et Jesse Plemons, quand même, qui est un peu star montante, qui joue quand même des rôles. Souvent de mecs un peu qui font peur comme ça, tu vois. Mais il a une gueule, hein. Ah oui, il a une gueule. J'aime pas sa gueule, hein, mais enfin j'aime pas sa gueule. J'ai jamais compris pourquoi Kirsten Dunst était avec lui. Oui, bon, mais, ça. C'est mon crush d'enfance, excuse-moi. Hein. Tu as le droit d'être un peu revanchard. Mais Jesse Plemons, quand tu regardes sa carrière, et j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit d'ailleurs à son propos. On hein, dit tout le temps. il a une carrière de malade. Respect. Même ouais. quand il joue des plus petits rôles dans certains films, c'est tout. Il est là, il a une présence, il a une prestance. Moi, j'adore Jesse Plemons. Voilà. Donc, toujours au taquet, toujours au top, et tout le casting est au top. Hein. Vraiment, je trouve que Toni Collette et David Thewlis, ils font vraiment un couple de parents assez... en même temps très sympathique, en même temps un peu flippant. Et Jesse Plemons, il est là en train d'essayer de tempérer entre sa copine qui rencontre ses parents et qui sent bien que la situation est parfois un peu bizarre. Donc voilà, il y a une atmosphère assez et qui assez embarrassante. T'inquiète, on va rentrer à temps. Alors oui, que c'est ça. tu te dis, Alors mais on va qu'elle, pas elle rentrer insiste. à temps. Ouais. Oui, mais il faut vraiment Ouais, que c'est je ça. rentre avant. Oui, mais j'ai les chaînes. C'est D'accord. comme ça plusieurs fois. Et donc voilà, on est dans quelque chose de... tu sais, t'as un peu de l'angoisse, t'as une ambiance très bizarre, t'as les éléments fantastiques qui arrivent aussi, t'as aussi pas mal d'éléments psychologiques, comme je disais. Donc voilà, on est dans du pur Charlie Kaufman, qui dure un petit peu, 2h15. Oui, quand même. Hein. Donc c'est pas court, surtout pour un film fantastique / psychologique / thriller. Yes. Donc non, c'est un film bizarre qu'honnêtement il faudrait que je revoie parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien saisi. Il y a pas mal de choses qui se passent, mais c'est une vraie proposition de cinéma, hein. C'est un gros travail d'écriture déjà, et puis aussi tout le reste nickel quoi. Donc je vais donner un bon 2, je pourrais donner 3, mais ce serait malhonnête de donner 3 parce que voilà, je te dis, il faut que je revoie le film pour vraiment bien. Et puis il y a quelques défauts, quoi. Beaucoup de scènes au début, quand même. Tu m'as dit une bonne partie du film, c'est du blabla. Le début est long, ouais. Voilà, c'est pas hyper facile à digérer non plus, 2h15. Non. Et voilà, ça aurait pu C'est vrai que se faire un peu mieux. le début est long, mais après il est important pour bien saisir la nature de la relation des personnages aussi. Yes. Et donc tu comprends pourquoi c'est là, mais c'est vrai que c'est un poil long. Ça pourrait être un peu plus court. Donc voilà, je vais m'arrêter sur 2 étoiles, mais je ne doute pas un seul instant que certains iront vers les 3, 4, peut-être plus. Parce que je pense que je sais qu'il y avait un embargo, mais je pense que les critiques ont commencé à être publiées depuis quelques jours, et j'ai cru comprendre que c'était très apprécié. Et je comprends pourquoi, même si, voilà, par honnêteté, je reste sur mes 2 étoiles. Je veux juste en finir, du coup, 2 étoiles. C'est à partir de ce vendredi 4 septembre sur Netflix.